Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour un petit événement puisque c'est la découverte d'un nouveau modèle DS automobile. Donc on connaissait DS3 et DS7 Crossback, on avait vu DS9 qui va arriver en concession en septembre et là DS met le turbo puisque après la DS9, dans la foulée de cette familiale, il nous présente une nouvelle génération de DS4, une berline compacte. Attendue dans les concessions en octobre, cette nouvelle DS4 va s'attaquer à la catégorie Premium du marché. Donc on peut citer Audi A3 Sportback, BMW Série 1 ou Mercedes Classe A. Et pour cela, la française mise sur un style original, à commencer par un gabarit généreux avec 4,40 m de long, c'est l'une des plus grandes de la catégorie, 1,83 m de large et 1,47 m de haut. 1,47 m de haut, c'est assez haut effectivement parce que évidemment cette voiture emprunte un peu au code des SUV, à commencer par une garde au sol légèrement surélevée, surtout sur cette version cross à vocation baroudeuse, des grandes jantes puisqu'elle peut chausser au maximum du 20 pouces, et puis vous l'aurez vu aussi, un profil avec un toit fuyant. Donc on a vraiment ici affaire à un mélange de compact, de SUV, de coupé SUV, de coupé crossover. Vraiment DS mise sur l'originalité pour se distinguer. Thierry Métrose, le designer en chef de DS Automobile, est très fier de son nouveau bébé, qu'il annonce comme une révolution de style. Et effectivement, si on retrouve certains codes chers à DS, ils ont été modifiés et on découvre aussi des innovations. Alors côté codes qui sont conservés mais modifiés, les fameuses DS Wing, ces petites pièces chromées qui étaient beaucoup plus imposantes sur les anciennes DS, comme DS3 Crossback et DS7 Crossback. Ici, elles sont vraiment réduites, elles servent toujours à relier les phares et la calandre. Calandre justement ici très massive en noir laqué qui sur certaines versions accueille des éléments chromés à l'intérieur pour faire un effet diamant. Les phares très affinés sur cette DS4 avec 3 modules dont le central qui pivote à la façon de la DS de 1955, petit clin d'œil au passé. Innovation cette fois-ci qu'on doit au concept Aerosport Launch qu'on aurait dû voir à Genève en 2020 mais malheureusement on n'a pas pu le voir, mais on retrouve la double signature avec ses feux de jour à LED, la double LED, qui était sur le concept car. Et Thierry Métrose nous a affirmé que ces feux de jour, j'espère que vous les aimez parce que ce sera la nouvelle signature DS que l'on retrouvera sur les prochains produits à venir. Donc DS4 berline compacte, mais comme je vous le disais, un peu de SUV dans cette berline. Ça se retrouve ici avec ces arches de roue bien marquées avec cet aplat, ces grandes jambes, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, et puis aussi des petites touches encore typiquement DS avec ces flancs marqués de plis en X, vraiment des croisements bien marqués. Ici, une ligne de carrosserie. On retrouve évidemment les fameuses poignées affleurantes, que tout le monde n'aime pas, mais bon, c'est une touche typiquement DS, encore une fois. Un passage de roue encore marqué, qui se finit sur un arrière avec un toit fuyant et une lunette arrière très inclinée. Toujours un peu de crossover dans cette berline compacte, donc pavillon plongeant, ligne de toit fuyante, le petit béquet pour faire sport, la mini lunette arrière très inclinée avec ici un détail. Alors ça pour le coup c'est vraiment, il n'y a que chez DS que l'on voit ça. Elle est habillée cette partie avec une sorte d'émail, ce que les autres constructeurs ne font jamais parce que très honnêtement tout le monde se moque de cette partie, on ne la voit pas. Mais bon, c'est le souci du détail cher à DS. La poupe assez massive, soulignée de chrome et assez haute. Et puis enfin le bouclier arrière avec sur cette version cross un espèce de sabot en imitation à lui. À bord de cette DS4, on retrouve le raffinement et l'élégance chers à la marque premium française. Alors, la qualité des matériaux, il n'y a rien à dire. Les ajustements, franchement, je n'ai pas encore tout regardé dans le détail, mais on est vraiment dans les bons élèves de la catégorie. Et surtout, il y a de la technologie, mais de la technologie qui n'est pas vraiment très intrusive et qui est plutôt bien pensée. Alors, notamment, une petite innovation typique ADS, la possibilité de réduire les aérateurs centraux avec un nouveau système de ventilation. Alors, ce qui permet à ADS de proposer cette planche de bord très épurée, totalement horizontale, sans aucune aspérité, puisqu'il n'y a même pas, vous savez, la petite casquette qu'on retrouve d'habitude sur le bloc compteur. Donc toujours pour rester sur les aérateurs latéraux ont migré sur les contreportes. On l'avait déjà ça sur le DS3 Crossback. Côté techno, donc, un bloc compteur numérique de 7 pouces. Ça, c'est la règle aujourd'hui, surtout dans ce niveau de gamme. Un écran central de 10 pouces, c'est pareil, c'est la norme aussi dans cette catégorie. Et alors je précise, c'est vraiment 10 pouces. Il n'y a pas des faux écrans avec des marquises sur le côté, il fait vraiment 10 pouces effectifs de diagonale. Donc ça c'est un bon point et c'est une nouveauté chez Stellantis. Donc on espère que les 3008, etc. auront la même chose. Et l'innovation de cette DS4, et pour le coup c'est une innovation et chez Stellantis mais aussi par rapport à la concurrence, Audi, Mercedes, BMW, c'est ce DS Smart Touch.
alors qui est un petit écran de 5 pouces qui permet de piloter facilement par le geste 6 raccourcis qu'on a prédéfinis. On peut mettre par exemple la clim, le téléphone, la navigation, et par un simple geste, on peut naviguer comme sur un smartphone en fait à travers les 6 menus qu'on a choisis et profiter des fonctions directement. Plus tard, on pourra même avoir l'écriture. Et puis évidemment, ça s'accompagne d'une assistance vocale très élaborée, nous a-t-on dit. Comme je vous le disais quand on faisait le tour du propriétaire à l'extérieur tout à l'heure, la DS4 nouvelle génération fait partie des grandes tailles de la catégorie avec 4,40 m de long et un empattement de 2,67 m. Une taille généreuse qui se retrouve et qui profite surtout à l'habitabilité aux places arrière notamment. Vous voyez, mais 1,84 m, j'ai aucun mal à les caser. En plus, la banquette est bien creusée, on va juste manquer un peu de maintien sur les cuisses pour les longs trajets, donc à voir, mais on peut glisser ses pieds sous le siège avant, donc pourquoi pas. Autre bon point, malgré la ligne de coupé avec le toit fuyant, vous voyez qu'en garde au toit, on n'est pas gêné, même quand on est assez grand. Et surtout, petit détail bien vu, et je remercie le caméraman parce que j'avais zappé moi, c'est que sur l'ancienne DS4, les vitres arrière ne s'ouvraient pas. Et bien ici, elles s'ouvrent. Alors ici non, parce qu'il y a un petit souci électrique sur la voiture, mais croyez-moi, elles s'ouvrent. Donc ça, c'est vraiment un plus, parce que c'est vrai que ça manquait sur l'ancienne. C'était quand même bien agréable d'avoir de l'air frais si on veut, et pas forcément passer par la clim. Pour le reste, voilà, on retrouve la finition aussi soignée à l'arrière qu'à l'avant. Une belle sellerie cuir avec une espèce de cuir plissé. Alors moi, un truc que j'aime bien et qu'on ne trouve pas forcément toujours, notamment sur les françaises, c'est le petit accoudoir et surtout la trappe à ski, pour le jour où on pourra retourner skier. 2 petites prises USB, USB classique, pas USB-C, donc ça c'est bien. On a une USB-C à l'avant, mais à l'arrière on garde de l'USB normal pour pouvoir notamment brancher les tablettes des petits pour qu'ils nous laissent tranquilles sur les longs trajets. Malgré les imposants sièges avant, on a quand même de la visibilité. Et puis encore une fois, voilà, la finition est soignée, les contreportes, on retrouve la marqueterie qu'on a à l'avant. Il y a juste un peu de plastique, un peu décevant sur la console. Enfin, d'un autre côté, je ne suis pas sûr que les Allemands fassent mieux à ce niveau-là, notamment la classe A. Donc voilà, encore un bon point aux places arrière. Donc la DS4 est dotée d'un haillon électrique sur cette version, qui ouvre sur un coffre de 390 décimètres cubes pour la version hybride rechargeable ou 430 décimètres cubes pour les versions thermiques classiques. Un coffre aux parois bien carrées, assez profond. On aura un petit seuil de chargement relativement élevé avec une petite marche. Mais bon, rien de grave. Et puis de toute façon, les rivales ne font pas mieux dans la catégorie. Voilà donc pour cette découverte de cette nouvelle DS4 deuxième génération. Arrivée prévue en concession à la fin de l'année, on espère sur octobre, pour un tarif estimé à partir de 29 000 €. Cette voiture sera proposée avec un diesel de 130 chevaux, 3 essences, que je ne dise pas de bêtises, de 130, 180 et 225 chevaux, et enfin une version plug-in hybride rechargeable de 225 chevaux également.